Amarle, donc à la cinquième ligne. Nun Aleph de Nedarim. Amarle bar kapara le barte de Rebi. Ma kapara, il a dit à la fille de Rebi. Les machar, demain, shatina chamra, je vais boire du vin, berikuda de avour, en faisant danser ton père. Ton père, c'est Rabbeinu Akadosh. Hein. Je vais faire danser ton père, je vais boire du vin, en faisant danser ton père, au Bekir Kane Deimar, et en faisant chanter ta mère. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'il a droit d'écouter le chant d'une femme? Ah, c'est pas grave, il dit. Hein. Alors, il y en a qui veulent dire, Bémet, qu'il a un certain âge déjà âgé, pas âgé, mais qu'il les considère comme des poutres. Et il y en a qui veulent dire, Bekir Kane, c'est pas, bien que Bekir Kane, ça fait les faire gousailler, chanter comme ça, il y en a qui veulent dire, me faire servir par ta mère. Comme ça, Bar Kapara, il a dit à sa fille. Ben Alcha Khatane, Ben Alcha, le gendre de Rebi, avait Ashir Gadol, il était très riche, avait Azmané le Behilula de Rabbi Shimon de Rebi. Il était invité au mariage de Rabbi Shimon de Rebi. C'est le même mariage avec 15 milliards? Hein? Oui, c'est le même mariage avec 15 milliards, les 24 millions de dinarim. Et n'oublions pas que Bar Kapara n'a pas été invité au départ à ce mariage. Et après, il a été réinvité. Hein? Maintenant, on est dans ce mariage. Ouais. S'il y a un pshat de Mekar Keret chanter, c'est pour ça qu'il y en a qui expliquent comment il peut se permettre à chanter parce que celui qui ne fait plus rien. Le coq là, c'est pour ça qu'il est gousillé. Il va chanter devant moi. Dès que ça te cachait, de la suite de l'Agma, tu vois qu'elle n'a pas chanté, elle a servi Bar Kapara. C'est pas chanté. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux explications. En tout cas, donc Azmané le Beilula de Rabbi Shimon Berebi, Amar le Bar Kapara le Rebi. Bar Kapara dans la Simcha, il dit Maï Toeva. Que veut dire le mot Toeva? Toeva qu'on utilise dans Mishkav Zachor. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Toeva? Pourquoi marquer le mot Toeva? Kol de Amar le Rebi. Toutes les explications que Rebi lui a données, de Achinhu Toeva, que c'est ça la raison ou l'explication du mot Toeva, Parach le Bar Kapara, Bar Kapara il lui a refuté. C'est que Bar Kapara c'est un Tamid Chacham, c'est-à-dire que Rebi lui donne des réponses. Ils entendent ça. Dans le mariage. Il est assis à côté de Rebi, d'accord, et il lui pose des questions. Dans le mariage, il peut exister des situations comme ça. Si le père n'est pas censé tourner, hein. Le khatan est censé tourner, mais le père n'est pas censé tourner. Donc, Parachta Bar Kapara, Marlé Parché. Il a dit alors explique-moi. Bon, tu m'as posé une question, donc tu as la réponse, non? Marlé Titi de Batachi Tarmile. Je serai prêt à te donner, Kaviachol, une réponse, à la condition que, Kaviachol, tu m'amènes, donc que tu viens ta femme, ta voishtecha, et tarmile natla, et qu'elle me verse un petit verre de schnapp, de whisky, de vin. Si ta femme elle me verse un petit verre de vin, je serai prêt à te donner la réponse. Natla, Bar Kapara qui dit ça à Rebi. Hein. Natla achat ramia, il a pris un verre, donc effectivement la femme de Rebi lui a amené le verre. Est-ce que ça veut dire que la femme de Rebi était assise à côté de Rebi? En tout cas, elle lui a amené un verre. Il lui a amené un petit verre. À Marley, il lui a dit maintenant, les Rebi, Rum rekodli. Maintenant, tu veux que je donne la réponse? Je veux que tu te lèves et tu danses devant moi. Non. Deux choses, il a demandé. Non, mais après, deux choses, il a demandé. Il a dit une condition. Après, il a dit maintenant, deuxième condition, il lui a dit, je veux que tu danses. Mais comme Rebi, il veut savoir, il veut apprendre la Torah, lo ichpatlo. Et donc, rekodli deima lecha, danse-moi et je te dirai. Et donc, il a reçu son petit verre, puisque sa femme lui a donné. La femme de Rebi l'a donné, et il a dansé, et il lui a dit, To'eva, c'est quoi? To'e ata ba. Que Kaviachol, tu es ça, tu as quitté ta femme. Ta To'e ba, c'est la allusion à ta femme. To'e, tu as abandonné ta femme pour aller chercher quelqu'un d'autre. En l'occurrence, là, c'est un zachar. Les Kassa Harina, après que. Hein? C'est pas de taout, toi? Oui, il y a Toa et Taout, mais avec tête. Mais Toa, c'est avec Taf ici. Alors, c'est toi, Toa, c'est en arabe. C'est Toa, ça veut dire que tu es. C'est un genre de notoricon comme ça. Sar, To'eva, tu prends les premiers mots Toa, Taf, Vav, Ain, d'accord, et qui veut dire que dévier. Ba, la femme. Maintenant, les Kassa Harina, après qu'il est arrivé le deuxième vers. Ça veut dire que maintenant qu'il a terminé le premier vers, il a envie d'un deuxième vers. À Marley Maïtevel, pourquoi c'est marqué lorsqu'une femme, Dieu nous en préserve,
va avec un animal, ça s'appelle tevel, qui tevel ou. Pourquoi ça s'appelle tevel? Amarle, qu'il a essayé de lui répondre, les réponses ont été, il les a réfutées ces réponses. Amarle, qui aina kadmaa, lorsque tu me redonneras comme au départ, c'est-à-dire que ta femme me donne à boire et que tu danses devant moi, Amarle, avidli, de Omar Lecha, fais-moi comme la première fois, et Omar Lecha, je te dirai. Avad, Rébi il a fait, tellement il veut savoir, il veut comprendre la Torah, il a dit Ani maskim, je le fais. Donc il a dansé devant lui. Amar Tevel, ça vient du mot Tavlin. Maintenant, Tavlin, c'est pas ici comment on appelle ça, des épices. D'accord? C'est pas la notion d'épices ici, c'est plus une notion ici de Tavlin Yeshba. Ça veut dire que il y a un goût particulier dans cette bia-là. Pourquoi il y a un goût Kilo Kavechol Tevel, dans le sens qu'il y a un goût particulier dans cette bia, dans ce rapport-là. Et pourquoi? J'ai perdu la phrase. Tavlin Yeshba, Mishania Hada Bia Min Kulehon Biot. En quoi cette bia est différente de tous les autres biot? Ça veut dire pourquoi tu as quitté ton mari pour aller chercher quelque chose chez un animal, alors que le goût de la bia, elle est la même. Il n'y aura pas quelque chose qui va changer. Donc pourquoi tu as quitté un homme pour aller chercher un animal? C'est que Tevel, du mot Tavlin, là, dans le sens que ça a un goût dans cette bia. Qu'est-ce qu'il y a de goût dans cette bia pour que tu es parti chercher quelque chose d'autre? Amarle Maizima. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot Zima? Le mot Kizimahi. Que veut dire le mot Zima? Amarle Avid, Kaina Kadma. Refais-moi comme la première fois un petit verre que ta femme danse. Avad, il lui a fait. Amarle, c'est quoi Zima? Zo-ma-i. Dans celle-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Que personne ne sait de qui elle est tombée enceinte. Zima, parce qu'elle est partie avec n'importe qui. Donc on ne sait pas. Zima, ma, ze, zo, ma-hi. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'il y a en elle? Jusqu'à là, il a posé 3 questions. Il n'a pas répondu encore. Si, Zima. J'ai pas compris la réponse de La deuxième, c'est Tevel, ça veut dire mot Tavlin. Et Tavlin, ça veut dire donner un goût. Et que veut dire quel est le goût d'aller chercher dans les animaux qui est plus que chez les hommes? C'est quoi la réponse? C'est pour ça que c'est le Tevel. Non, c'est pour ça que ça s'appelle Tevel. J'ai compris, mais c'est quoi la réponse? Quel est le goût d'aller chercher chez les Elle n'a animaux? aucun goût. Elle est pas chachama, cette femme. C'est pour ça que la Torah, elle dit Teveli. Qu'est-ce que tu vas chercher chez les animaux? Adam Arishon, il est parti avec tout le monde. Jusqu'à Mais ça, c'est à cause de Bokhu, lui a dit. Donc, il C'est bien. Ouais. Que Bokhu lui a dit pour montrer que c'est l'Oved, qu'il n'y a rien à faire, que c'est l'Omatim. Maintenant, on n'est pas obligé que c'était mamash une vraie relation. Avec Adam Arishon, on peut très bien dire que c'était tout simplement, il a bien analysé qu'est-ce que c'est un animal, et il s'est aperçu qu'un mal à sotito, sans pour autant befoal faire quelque chose. Maintenant, tout le problème dans tout ça, pourquoi Bar Kapara fait ça, Rébi? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le gendre, hein, le gendre qui était présent, d'accord, Lo Yachil ben Elisha le Misbel, il ne pouvait plus supporter le bisayon qu'il a fait ben Kapara à Rébi, Kam Venafag, il s'est levé, il est sorti, Ve Antite Mitaman avec sa femme à l'extérieur. Il est parti. Il n'a pas pu supporter jusqu'à combien il a pu faire. Et la Gemara ne nous donne pas de raison pourquoi Ben Kapara il fait ça. D'autant plus, n'oublions pas que Ben Kapara c'est quelqu'un qui aimait rigoler. Donc il prenait toujours les choses à la légère. Pour lui, quand il dit danse devant moi, c'est pas que c'est bien mettre besoin de danser. C'est une manière de faire rire, de rigoler avec toi, quoi. Il se sentait assez libre de pouvoir rigoler avec Rébi. Moi, en fait, parce que j'avais l'histoire où il essaye de faire rire Non. Ravi. Et j'ai lu, bon, mais c'est Ben Yoyada, quoi, que dit que ça active des forces au-delà, qu'il y a 2 types de forces du mal, et les 2 elles vont s'attaquer s'il y a le rire. Bon, il faut comprendre. C'est un verre de mitzvah. Mais que Rabbi, lui, il voulait pas rire parce que un moment où il rigolait, si à un moment Rabbi rigole, il y a plein de missionnaires qui arrivent dans le monde. Ça c'est le conseil de la Gemara. Pour nous, tu aurais d'être là-haut. Maintenant, la Gemara demande Maï ben al-Asha. Ba ben al-Asha. Qu'est-ce qu'il a de spécial cet homme-là, le gendre de Rébi? De Tania. L'olechinam pizer ben al-Asha et maotav. Il était très riche. Ce n'est pas pour rien qu'il a dépensé son argent. Maintenant, quand il a dépensé son argent, il ne faut pas oublier que Ben al-Asha c'est un Kohen. C'est qu'on puisse comprendre la suite. Et là, l'Arod bat isporé chez le Kohen Gadol. Pour essayer de retrouver comment faire
la coupe du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la coupe du Kohen Gadol? Dirtiv, comme c'est marqué, Kesum Yechasumu. Ça c'est Yecheskel qui vient dire Rosham lo igalechu, qui ne se rase pas la tête, ou Pera lo ishlechu, et Pera lo ishalchu, comme un sous ou comme un soum, Yechasemu et Hashem, ils se mangeront les cheveux, Kaviachol. Ça veut dire quoi, ils se mangeront les cheveux? Comme un sous ou Kesum qui mangeront les cheveux. Et Hashem, Tana, comment il est justement cette coupe-là particulière qu'ils ne pourront pas la faire? Tana, Keen Lulyanit, comme une Lulyanit. Et Maï Lulyanit, c'est quoi Lulyanit? Amarabiuda Tisporet Yechidata. C'est une coupe unique. Echidame, et comment est cette coupe unique? Amarava, Rosho Shelze Betzad Ikaro Shelze. Le cheveu, je le coupe, ou la racine du deuxième cheveu arrive. De telle sorte que, mamash, tu vois comme des traits comme ça. Comme des traits sur les cheveux. Un cheveu, pas pour ceux qui ont une calvitie. Ceux qui ont une calvitie, c'est ma chose. Mais un cheveu, quand il finit, où la racine du deuxième cheveu, il arrive. Il fallait couper chaque cheveu bifne atzmo, suivant la mesure, pour qu'un cheveu puisse finir le cheveu de l'autre. Et ça, c'est semblerait-il, Vaïnou Tisporet de Kohen Gadol, c'était ça la fameuse coupe du Kohen Gadol, et que ça avait, comme semblerait-il, ça donnait une image extraordinaire. Maintenant, on revient à la Mishnah. On avait dit de Dlaat à Remutsa. Est-ce que ça rentre dans le cas du neder ou pas? Quand il dit je fais un neder de ne pas manger Sheni Toem Maaseh Gdera. Est-ce que ça inclut Dlaat Remutsa? C'est quoi Dlaat Remutsa? Maï Dlaat à Remutsa. Amashmuel Kra Karkouzaï. C'est une courgette qui vient de Karkouzaï. Ravashi Amar Dlaat Atmuna Beremetz. C'est une courgette qu'on met dans des braises, qu'on la fait griller dans des braises. Itib et Rabina le Ravashi. Rabina il a posé la question à Ravashi. Rabbi Nechemia Omer. Voici pourtant Rabbi Nechemia, il dit Dlaat aramit. Que Karkouza, ça peut être une Dlaat par Karkouza, mais en tout cas la Ramoussa là, ça peut être une Dlaat qui vient aramite. Vehi Dlaat amitzrit. Kilaim ima yevanit. C'est une Dlaat qui peut être Kilaim avec yevanit, donc on ne peut pas les faire pousser en même temps. Im haremutsa, kilaim im haremutsa, ima yevanit, kilaim im haremutsa. Donc, idlaat, un mitzrit, kilaim ima yevanit, que tu n'as pas le droit de la faire pousser même à côté d'une dlaat grecque, parce que ça s'appelle kilaim, de kilaim im haremutsa, elle aussi kilaim avec une remutsa. Si c'est kilaim avec une remutsa, ça veut dire que c'est une sorte de courgette. C'est pas une courgette qui est faite à la braise. Parce que c'est une courgette qui est faite à la braise, ça s'appelle une courgette, il n'y a pas un problème de kilaim avec ça. Et la badaï, que Remutsa, là ça veut dire que c'est une sorte de bifne atzmo. Matnitin. On arrive maintenant à la Mishnah. Une Mishnah qu'on a déjà vue auparavant. Hein. C'était la fin de la Mishnah précédente. Il y en a qui disent qu'il faut enlever le mot matnitin, il faut enlever le mot gmara, et c'est tout simplement la suite de la gmara précédente. Et il y en a qui disent qu'il voulait revenir sur ce dernier point, et il le développe là maintenant. Anoder Maaseh Gdera. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger un plat qui est fait dans une marmite, qui est fait cuit, d'accord? En asur et la mimaseh ratachat. Et dans le neder qu'il a fait, il n'aura pas le droit de manger des plats qui sont obligés d'être cuits jusqu'à que ça boue. Ratachat jusqu'à que ça boue. Ce sont ces types de plats-là qu'il n'a pas le droit de manger. Amar, par contre, il a dit Kunam hayored la gdera. Je fais un neder de tous ceux qui rentrent dans une marmite, sheini toem, que je ne mangerai pas, asur bechol anasa bigdera. Toutes les nourritures qui rentrent dans une marmite, ils sont automatiquement interdits. Ça veut dire, mima sekdera, c'est d'afka des plats qui doivent être mijotés, qui doivent bouillir. Ça, j'ai pris sur moi. Ça s'appelle ma sekdera. Mais par contre, si je dis hanitoem bechol anasa, qui est fait avec une marmite, là, ça inclut toutes les sortes de plats possibles qui sont cuits dans une marmite. Maintenant, à l'époque, ils avaient deux types de marmites. Hein. Il y avait ce qu'on appelle kedera, ou yora, et il y avait ce qu'on appelle Eliphas. Ça veut dire qu'ils commençaient à cuire des fois dans la yora, dans la marmite, dans la gdera, et après ils continuaient la cuisson dans Eliphas. Eliphas, c'est peut-être, on va dire, une poêle. Ils commençaient la nourriture dans une cocotte minute, après ils passaient à la poêle, par exemple, c'est un exemple pour qu'on puisse comprendre, pour terminer la cuisson. D'accord? Et donc, Tanya, Hanoder minayora, celui qui a fait un éder que je ne profiterai pas de tout ce qui est cuit dans une marmite, un odeur mina, excusez-moi, mayored la gdera, de tout ce qui est fait, tout ce qui rentre dans une marmite, assour beyora, assour beyored la ilfas, il n'aura pas le droit de manger aussi ce qui est cuit dans une ilfas. Pourquoi? Parce qu'avant que je le cuise dans une ilfas, je le cuis dans la yora.
Et comme je l'ai cuit dans la Yora, dans la Gdera, donc à ce moment-là, c'est devenu assour. Attendez, Non. et ça c'est après la... Après. Ah, Maintenant, chez assour, il y aurait de la ilfas. Chez Kvar, il y aurait de la Gdera, parce que d'abord il est la passé passoire, parce si que, on a fait des pâtes. par exemple, la passoire, mais il faut cuire. C'est une notion de Oui, on a cuisson fait ici. des pâtes et ensuite on met... Mais c'est pas cuit dans la passoire, hein, tu fais passer le. Tu enlèves le liquide, c'est tout. Là, c'est machmak avec l'huile face, on cuit. Parce qu'il y a marqué après, Hayored, c'est quoi Hayored la Gdera Kodem. Maintenant, par contre, il dit, je fais un éder Hayored la ilfas, c'est à moi, donc je ne mangerai pas ce qui a été cuit dans le ilfas, mais Hayored la ilfas, mouta. Attends une seconde. Moutar Beyored la Gdera. Il a droit de ce que Kaviachol a été fait dans la Gdera. C'était avant, alors oui. Je reprends la phrase parce que j'ai l'impression que j'ai mal lu. Attends une seconde, j'ai mal lu. Anoder minayora, si j'ai fait un éder, anoder minayore de la Gdera, si j'ai fait un éder de ce qu'on cuit dans une marmite, assour Beyored de la ilfas, j'ai pas le droit de manger ce qui est fait dans une poêle. Pourquoi? C'est qu'il va y avoir de la Gdera parce que ça a été cuit dans la marmite avant. Kodem Shiore de la ilfas, avant que ça rentre dans la ilfas. Si j'ai fait maintenant minayore de la ilfas, j'ai le moutar Beyored de la Gdera. Je dois le manger parce que c'était avant. Minanasa bagdera moutar. Minanasa bagdera moutar benasa bailfas. Par contre, s'il dit minanasa bagdera, il a le droit de ce qui est fait dans le ilfas. C'est pas Yored. C'est pas yored, ce que nasa, ce qui est fait. Maintenant, minanasa bailfas, moutar benasa bagdera, parce que là j'ai spécifié d'afka ce qui est cuit, ce qui est fait, d'afka avec la poêle ou d'afka avec la marmite. Hanoder minayored latano. Si quelqu'un il a dit je fais un éder de ne pas manger ce qu'on met, ce qu'on fait rentrer dans un four, à solo de pâte, il n'a pas le droit de manger de pain ou de gâteau, hein, parce que les deux sont faits dans les fours. Imamar mikol ma'asetano, alay, tout acte qu'on fait dans un tanour sur moi, asur bechol anasa betano. Tu as fait des pommes de terre, tu n'as pas le droit de manger même pommes de terre dans le four, tu n'as pas le droit de les manger non plus. Parce que tu as dit la phrase, mikol anasa batano, de ce qui est fait dans le four. Un autre exemple, une autre Mishnah. Min hakavush. Si quelqu'un il a dit, je fais un éder min hakavush avec le hey yedia. Quand on vous dit mariner, à quoi vous faites allusion tout de suite? De le sel. Hein? Non. Mais quel type de mariner? Ah, Quand on dit, je vois des variantes. Vous comprenez que ça parle de. Pas t'as vu, c'est Le des vinaigre, épices. le vinaigre. Oui, Des d'accord. Mais des légumes qui sont à l'intérieur. De vinaigre. Parce que je peux faire aussi des marinés à l'œil d'un vinaigre. de poisson. Le hareng, il est un peu mariné quelque part, d'accord? Alors je peux faire avec d'autres trucs. Alors, minakavush, enasu, ela minakavush el yerek. Si j'ai dit minakavush, j'ai fait un éder que sur les variantes, avec des légumes. Par contre, chez l'yerek kavush. Non, kavush, chez Anit Toem, s'il dit par contre, pas ha kavush avec le hey aïdia, hein. S'il dit kavush que je ne goûterai pas, kavush général sans le hey aïdia, asur bechol akvushim. Il n'a pas le droit de manger tout ce qui est mariné. S'il a dit min ha-shalouk, ha-shalouk ce sont des plats qu'on fait cuire, mijoter longtemps, comme de la viande qu'on a fait cuire longtemps, ça s'appelle shalouk, d'après certains commentaires, là qui expliquent au contraire l'inverse. C'est un plat qui est à moitié cuit, qui est koshi cuit, deux façons de comprendre, en tout cas, min ha-shalouk, avec le hey, et no asur, et la min ha-shalouk shel basar. Il n'a pas le droit de manger que le shalouk de basar. Quand il dit shalouk tout seul, shani toem, asur bechol hashloukim. c'est possible que Regarde, pourquoi il y en a une explication qui dit que c'est un truc qui n'est pas cuit entièrement? Parce qu'on dit en hébreu moderne, shlouk, tani shlouk. Ça me dit un petit truc comme ça, hein, qu'un petit boisson comme ça. Une petite c'est pas vraiment quelque chose qui est entier. Amar le ravacha bere de rav avia, le ravashi, l'angamara. Amar de kavish, il n'a pas dit kavish, du kavish, du mariné, maï, des chalik, maï. Il a dit des chalik, des tsali, maï, des maliards que c'est salé, maï. Echin mashma, comment je le comprends? Est-ce que je le comprends que ça veut dire, comme s'il a dit avec le Helaïdia, et donc rien que d'Afka les variantes, d'Afka ça que c'est assour, comme on a dit auparavant, ou non? C'est très général. Tiv'e teko, c'est le teko de Nedarim. Hein. Dans Nedarim, il n'y a pas teko, c'est un langage différent dans Nedarim, il y a des syntaxes sont différentes, et tiv'e ça veut dire teko. La première fois, tu marques ça dans la machette. Non, on a déjà vu ça un petit peu avant, mais tu vas le revoir après encore par la suite aussi. Tiv'e, c'est-à-dire pose-toi la question. Tibae, pose-toi la question, notre frère, pas de réponse. Ben, en vrai, heureusement qu'ils ont mis ça.
Parce que nous, notre langage, il va changer en fonction. Après, il changera. Tu peux plus dire maintenant que le langage. Il faut voir on va voir plus Faut tard voir le notre langage à nous, d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. Donc en vrai, ça sert à rien qu'ils disent la phrase. Elle aurait été Non, temporaire. déjà pour leur époque à eux. Comment ça sera? Pour leur époque à eux, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, Tu aurais fait ça fait, tu dois être marmire. C'est en fonction. On va Mal, peut-être poser mais la chez- question. mais chez Qu'est-ce eux. que tu as l'habitude de dire? Non. Comment les gens y parlent? Et là, ils ne savent pas. De Kavish, ils n'ont pas su comment le traduire. Matnitin, un autre exemple. Minatsali, je fais un éder de ne pas prendre grillé. En asou et la minatsali chez le bassar. Quel grillé tu n'as pas à manger? Tafka, de la viande grillée. Du vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Tsali, par contre, il dit tsali chez Enitoem, je ne mange pas de grillé. D'accord? Asou bekol atzloui. C'est le même principe. Oui, le même principe. Sur Mikol Asloui, par exemple, des courgettes grillées au four, tu n'auras pas le droit de les manger non plus. Mina maliar, de ce qui est salé, en assour et la minatsir maliar shel dag, que des poissons qu'on a fait sécher au sel. Maliar chez Nitoen, du salé, je ne mange pas, assour bekol ameluchim, tu as le droit de manger de tout ce qui est salé. Tout ce qui est salé, tu n'auras pas le droit de manger. C'est quoi la première phrase? Ça veut dire que chaque fois que tu verras une étiquette rouge sur le paquet, cette étiquette, tu n'as pas le droit de le manger parce qu'il y a du sel à l'intérieur. C'est quoi, Rav, le premier langage en français? Le premier langage, c'est Non, même avec Maliar, peu importe d'où j'arrive Min pas à comprendre. Hatzali. Même Maliar. Hatzali. Min Hatzali. Je fais un éder, Min Hatzali. Ça veut dire quoi? C'est quoi les mots que je sors en français? De choses qui sont grillées. Ils sont mis au feu. Min de quelque chose, Hatzali qui est J'ai grillé. fait un éder de ne pas manger ce qui De ce qui est grillé. est grillé. D'accord? De Hatzali avec La le personne a rei. dit Avec que- le rei. En hébreu, en français, Ouais, c'est ça. c'est un peu difficile parce qu'il faut mettre le grand le pour dire que je spécifie Ok, j'ai Dafka compris. du grillé. Quand je dis Dafka du grillé, on parle de la viande. Une grillade. Quand on dit une grillade, qu'est-ce que vous comprenez? La viande. On ne dit pas une grillade, c'est des courgettes grillées au feu. Hein. C'est ça, des grillades. Ça, une grillade. Bon, une grillade. D'accord. Par contre, quand tu dis tout ce qui est Grillé, grillé, je ne mange mangerai Ah, pas. Alors, t'as pas dit le mot tout. Hein. Sali, le grillé, je ne mangerai pas. Là, ça inclut tout ce qui est grillé. Maintenant, on a dit donc la même chose. Alors, dag ou dagim, shenitoem, du poisson au singulier au pluriel que je ne mange pas. Je ne mangerai pas. Asur baem ben gdolim ben ktanim. Ni des petits poissons, ni des grands poissons, j'aurais le droit de manger. Ben melochim, ben tefelim, aussi bien salé ou pas salé. Ben chaim, ben merushalim, aussi bien cru que cuit. Ou mutar, betarik terufa. Mais il a le droit de manger, tarik, c'est un grand poisson, terufa coupé en petits morceaux comme du carpaccio. Ou comme du saumon en lamelles, fumé. D'accord? Coupé en petites lamelles comme ça, c'est un grand poisson, s'appelle betarik terufa. Ça a le droit. Ou batsir, et par le jus que sort des entrailles du poisson, ou des fois quand on sale le poisson, il y a un jus qui sort qui s'appelle tsir. Deux façons de voir d'où ça vient du poisson. Par contre, hanoder mina tsachana, celui qui fait un éder de ne pas manger une bouillabaisse. C'est quoi une bouillabaisse? C'est un revêt de beaucoup de poissons. Qu'est-ce que c'est une vraie bouillabaisse marseillaise? C'est pas la tunisienne, c'est tous les poissons écrasés en soupe, d'accord? Donc quelqu'un qui a fait un éder de tsachana, asur betarit terufa. Il n'aura pas le droit de manger non plus le poisson coupé en petits morceaux parce que ça ressemble à une bouillie aussi. Comme il est coupé en tout petits morceaux, ça ressemble à une bouillie. Ça ressemble à une soupe de cette manière-là. Asur betarit terufa, mais mutar betzir ou bemourias. Pourquoi? Parce que ça fait allusion qu'à des poissons et là c'est pas du poisson, c'est le jus qui sort. C'est les graisses qui sortent, mourias, les graisses qui sortent du poisson, ou le tsir, ou le jus qui sort du poisson. Attends une seconde, on a terminé la phrase, mais la Mishnah, mais un oder mitari terufa, s'il a fait un éder de ne pas manger tari terufa, troufa d'ailleurs, vous avez en hébreu, betsa troufa. C'est quoi betsa troufa en hébreu? C'est des yeux brouillés. Donc c'est un petit peu le même type de poisson qui est un peu brouillé ici, quelque chose. Donc ça donne un symbole de mélange. Donc à ce moment-là, betzir ou bemourias, il n'a pas le droit non plus de manger. Tarama, il n'a rien non plus. Ken, qu'est-ce que vous voulez demander? Moi, je pense qu'il manque un mot. Lequel? Moi, je pense que je un petit seconde. Dag dagin, shanitoem asur baem en agdolim, meakanim. Ni melochim, ni asfelim, ben achaim, ben abeshulim. D'accord. Au mutar, betarit turat, bebetzir,
Ou Bemourias Ou aussi. Bemourias. Oui. Il manque Bemourias. Ben, c'est marqué dans la Gaot Tabar, il te le rajoute. Oui, on peut voir. Gaot Tabar, bête, il te dit. Moi, il manque le Ou mot. pas, ouais, ben, c'est Bemourias, il te le rajoute. Regarde la Gaot Tabar sur le coin, bête. Saïf Katan bête. Ok. Le Gaot Tabar, il est en hauteur, Bedarklan. Vers le haut, tu peux essayer de En haut à gauche. En haut à gauche, tu peux le trouver. Non, pardon, au milieu là. Là sur. Juste en bas de ma sorette à chasse. Je sais pas, je sais. Un d'abord, tu dois l'avoir à Gaot Tabar. Je te le montrerai après, tu es obligé de le trouver. C'est dans. Il y a marqué Saïf Katan bête, tu l'as là-bas. Tu vois? Il y a marqué là-bas, Sham Betari Terufa ou Betzir ou Bemourias Anoder. Mourias, il faut le rajouter. D'accord, mais. Mara maintenant. Tania. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Dak Sheni Toem. Le poisson que je ne mangerai pas. Asur Bekdolim ou Mutar Bektanim. C'est plus, on ne pas d'en manger des gros poissons, mais les petits poissons, j'ai le droit de manger. Daga Sheni Toem. Il n'a pas dit Daga, il dit Daga. Eni Toem. Asur Bektanim ou Mutar Bekdolim. Daga. S'il a dit les deux mots. Shani Toem, Asur Ben Gdolim, Ben Ktanim. Donc il part du principe que Dag veut dire des grands poissons, Daga veut dire des petits poissons. Amar le Rav Papa le Abaye, ou Mimai de Dag, Shani Toem Gadol. D'où tu comprends que le mot Dag, ça veut dire du gros poisson. Dirti, parce que c'est marqué, Vayaman Hashem Dag Gadol, Livlora et Yona. Que le a envoyé un grand poisson pour avaler Yona. Vektiv, et c'est pourtant marqué, Vaipalel Yona el Hashem Elokav, Mimaya Daga. Et il a prié du ventre de la daga. Et on a dit qu'au départ, il lui a envoyé un gros poisson. Donc daga, c'est aussi un gros poisson. Amar le halokasha, ça c'est pas une kushia. Dilma palte dagadol. Peut-être le grand poisson l'a vomi. Ou bal'e dakatan. Et un petit poisson l'a avalé. Maintenant, un petit poisson, c'est petit poisson par rapport au premier. Pas petit poisson par rapport à toi. C'est le Farshim, il explique. Mais badaï. Tu ne peux pas dire un petit poisson, il a avalé Yona, comment il va devenir tout petit Yona. Et là, il y a une grosse baleine, il y a la baleine bleue, il y a la baleine orca, l'autre baleine, les orcas, les orques. Un orque. Un orque. Mais elle était après avalée par un orque. La baleine bleue, après une baleine orque. En tout cas, c'est Kilou Kagero, tu n'as pas une preuve ici. Et là, alors tu me dis que c'est comme ça. Comment tu expliques, c'est marqué dans ma Kaddam, dans ma Kaddam, il y a marqué, Vadaga Asher Bayor Meta. La daga qui était dans les yor, ils sont morts. Et tu sais que daga, ça veut dire petit poisson. Ktani metou, gdolim lo metou. Les petits poissons, ils sont morts. Les grands poissons ne sont pas morts pendant la plaie du sang en Égypte. Et la daga mashma gdolim, mashma ktani. Daga, ça veut rien dire. Grand, petit, c'est la même chose. Ah, alors pourquoi tu m'as dit que daga veut dire des poissons? Et voilà. Qui est benedarim, olech alachar, la shon bnei adam. Nedarim, on voit sur la façon comment on parle dans la rue. Or, dans la rue, quand on dit daga, ça fait le petit poisson. Quand on dit dak, ça fait une allusion à un grand poisson, c'est tout. Rien qu'à la façon comment on parle. Anoder minatzachana. On a dit que celui qui fait un éder sur cette bouillabaisse là, d'accord? Amar le Rabina le Ravashi. Amar are alay tzichin. Il n'a pas dit tzachana, tzichin. Est-ce que ça rentre dans la même catégorie que ça interdit tous les autres poissons sauf ou non? Maï tiv'e. Voilà, teko, pas de réponse. Pas de réponse. J'arrête là, tout ça.